Bonjour tout le monde, donc Mathias Blandin, je suis le président fondateur de Sémiologique. Et donc j'ai le bonheur de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter, lors de cet atelier, la meilleure manière de maîtriser votre communauté et gagner des revenus, ainsi que donc, des emails, la collecte d'emails, grâce à une invention qui s'appelle le Bubble Flow. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc comme vous le savez, oui, on va faire un rapide petit tour sur notre société. Aujourd'hui, donc, ce qui nous permet de parler un petit peu de notre expertise, c'est qu'on commence à avoir une certaine expérience. Comme vous pouvez le voir, on brasse aujourd'hui plus de 400 millions de pages vues dans le monde, puisqu'on est en 20 langues, 60 pays en présence. Donc on a en fait, c'est un JavaScript universel ou un plugin pour WordPress qui nous permet donc d'être disponible pour des éditeurs un peu partout dans le monde. Donc on est sur un nombre assez important de médias en France, que je vous détaillerai un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui le sujet c'est de comprendre un petit peu mieux déjà où on se situe entre les audiences, les réseaux sociaux et les communautés. Pour être le plus clair possible, j'ai mis des petites définitions simples. L'audience en gros c'est des gens qui viennent lire et qui ne en fait, se connaissent pas entre eux et ne se parlent pas. Ce sont des lecteurs purs. C'est l'essentiel de votre trafic en tant que média. Les réseaux sociaux, c'est des gens qui se connaissent, d'ailleurs souvent dans le monde réel, et ils se parlent entre eux. Donc c'est une sorte de boucle fermée. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un frein qui est le fait de s'ajouter entre amis. Dans le réseau social, il y a cette limite-là. La communauté, c'est quelque chose. Donc, vous voyez bien que c'est un entonnoir, que ça s'écarte, et que donc la communauté, c'est l'étape d'après. C'est finalement les gens en fait qui peuvent parler sans se connaître. C'est beaucoup plus large. Donc, ce sont vos lecteurs qui se mettent à discuter entre eux. Voilà. Si c'est clair pour vous, voilà. C'est important de bien faire le distinguo parce qu'on entend souvent ces termes et on a tendance à un petit peu s'en mêler. Tout le monde se les approprie, ça fait du marketing. Il y en a qui clament avoir des réseaux sociaux, d'autres des communautés, etc. En fait, c'est quand même assez technique. Il y a bien des différences. Okay, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la communauté, parce que c'est celle qui génère énormément d'avantages. Donc, les avantages, eh bien, c'est justement clairement quelqu'un qui vient interagir socialement sur votre média. Il va avoir un taux d'engagement beaucoup plus élevé à travers le fait d'avoir des actions directement chez vous, tout simplement, et puisqu'il se connecte, il passe du temps. Déposer un commentaire, c'est un processus qui prend du temps, c'est de la réflexion. Et forcément, si il reçoit une réponse, il discute avec d'autres personnes, eh bien, il va revenir de nombreuses fois. Ça améliore, ça vous fait aussi un canal de feedback, d'information, puisque les gens ils vont à la fois aussi vous faire un retour sur la qualité de votre ligne éditoriale, et ça va vous apporter plein d'informations stratégiques. Donc vous avez de la data, de l'information stratégique. Ça vous aide à piloter aussi votre roadmap produit des fois, puisqu'on vous dit c'est un canal aussi de retour sur les choix que vous faites, même en termes soit donc éditorial, soit en termes finalement aussi de charte graphique, puisque votre site peut être... c'est vraiment un outil génial. C'est un lien direct avec vos lecteurs, d'accord ? Qui peuvent s'exprimer. Troisième point, c'est tout ce qui est aussi, ça va favoriser dans certains cas aussi le référencement, puisque ça peut donner du contenu texte sur des ensembles vidéo ou diaporamas. Ça vous fait du contenu gratuit, UGC, User Generated Content. Voilà, et c'est des contenus riches, puisque les gens ils peuvent aussi eux-mêmes produire plus qu'un commentaire, c'est-à-dire des fois des mini-articles qui peuvent être enrichis par des images, des vidéos, etc. Ça dépend vraiment des choix que vous faites. Et enfin, forcément, ça renforce votre marque, puisque les gens, quand ils passent du temps avec vous, avec votre marque, eh bien forcément, ils sont plus proches de vous. Voilà, tout simplement. Donc forcément, ça amène à la prochaine question qui est comment bâtir une communauté, puisque ça a beaucoup d'avantages. Et en fait, on a identifié donc 4 grands sujets. Déjà, simplement, vous faites des articles de qualité. Ça semble sous le sens. Donc les gens, ils vont se sentir proches de vous parce qu'ils adorent votre ligne éditoriale. Deuxièmement, il y a toute la politique, si vous voulez, de compte premium qui mène vers de l'abonnement. Là-dedans, vous allez retrouver
tout ce qui est aussi SSO, personnalisation, c'est-à-dire quand je suis connecté, j'ai des choix où je peux faire varier l'affichage, où je peux ne pas avoir de publicité, etc. C'est-à-dire que voilà, tout ça, le fait de créer un compte, c'est très important, c'est le début, si vous voulez, de la construction d'une communauté. On ne peut pas bâtir une communauté simplement avec des comptes invités, quoi, hein, il faut qu'il y ait un lien. Donc il faut qu'il y ait un lien de confiance, et on va après voir comment construire cette confiance. Politique de fidélisation, ben ça tout le monde le fait évidemment, newsletter, promo, jeux, concours évidemment. Ça c'est le plus facile à faire, on utilise souvent des briques externes qui le font très bien. Et enfin, donc la quatrième, c'est ce qu'on appelle donc les interactions sociales, discuter, voter, partager. Et c'est sur ça qu'on va insister parce que c'est vraiment un outil formidable. Ce qui m'intéresse de vous dire, c'est parmi les interactions sociales qu'on peut faire sur un site média, la discussion, c'est vraiment la première, la grande gagnante sur le podium. Pourquoi ? Parce que faire un vote, ça vous prend 2 millisecondes et puis ça ne vous engage pas tant que ça. Des fois, il n'y a même pas besoin de se connecter. Donc finalement, c'est une bouteille à la mer. Deuxièmement, les j'aime, voilà, le partage même, j'ai envie de dire, c'est un peu plus puissant, mais on ne connaîtra pas qui vous êtes. Vous pouvez récupérer un lien, le balancer, ça ne va pas créer de compte. D'accord ? Par contre, la discussion, donc dès que vous commencez à poster un commentaire, il faut un compte. Hein, et donc le compte engendre une relation forte. Voilà, il va passer 10 minutes à l'écrire. Ensuite, c'est pas pour laisser, et puis ce qu'il espère, c'est avoir des réponses. S'il reçoit des réponses, c'est que forcément il a des interactions, il passe du temps, il va revenir. Voilà, c'est très très engageant comparé à tous les autres systèmes. Même un quiz, ça prend 2 millisecondes. Écrire un commentaire, c'est vraiment, si vraiment vous construisez un petit peu votre pensée, hein, puisque nous, c'est ce qu'on va vous montrer comment on procède, c'est très engageant. Donc, malgré tout, il n'y a que 1 à 2% des lecteurs qui commentent. Ça, c'est une espèce d'information. C'est un pourcentage universel, on va dire. Peu importe le sujet, vous n'arriverez jamais vraiment. C'est la société qui est faite ainsi. Vous n'allez pas avoir 10% des gens qui vont venir commenter vos contenus. En plus, par les temps qui courent, c'est pas encore quelque chose qui augmente parce que maintenant, on est vraiment dans le zap et click. Hein, on est dans le clickbait, on est dans des trucs. Justement, la distance et la confiance s'est érodée avec les médias et on ne sait même plus où est-ce qu'on a lu l'article. À la limite, c'est pas grave. On est dans le réseau social, on consomme, on jette. Donc, il faut reconstruire ce lien et le commentaire est très puissant pour ça. Par contre, l'audience, elle lit. Sincèrement, il y a vraiment alors, la moyenne, c'est bien 30%, mais des fois c'est plus, des fois c'est moins. Mais globalement, c'est quelque chose de très, très engageant. Voilà, les commentaires, on lit un article, c'est un point de vue, on a tout de suite envie de savoir finalement qu'est-ce que les autres en pensent. Et il y a beaucoup de gens curieux. Alors maintenant, on va vous détailler pourquoi. C'est assez catastrophique quand c'est fait avec des systèmes classiques, des interfaces qui existent depuis 30 ans. Et donc je vais passer la parole à Joël qui va vous expliquer un petit peu l'histoire de la particularité de notre plateforme. En effet, ça c'est le système classique. Hein. Aujourd'hui, les commentaires s'empilent de façon chronologique par indentation. Donc il suffit qu'il y ait une réponse, deux réponses, trois réponses. On ne lit plus, c'est totalement illisible, c'est confus. Et de nombreux éditeurs ont ont fermé les commentaires pour ces raisons qui étaient très confusantes et qu'on ne comprenait pas. Et surtout, en fait, les commentateurs faisaient ça à sens unique. Ils écrivaient, c'était le mur des lamentations ou des provocations. Ils voulaient juste énoncer quelque chose sans obligatoirement envisager une réponse. Et du coup, c'était unilatéral. Il n'y avait pas de conversation qui en découlait. Voilà pourquoi ce système de commentaires classiques habituels est tout à fait limité et réducteur. Voilà. Notre façon à nous de gérer les commentaires est en cela innovante qu'au contraire, comme vous pouvez le voir là, les réponses aux commentaires sont alignées avec des bubbles, des petites miniatures. On voit qui a répondu aux commentaires et on a aussi le bubble rank qui fait que par ordre de pertinence, les commentaires intéressants qui sont le plus votés, vous voyez là il y a ces formes de badges, permettent aux gens de répondre et eux aussi leurs réponses seront votées. C'est un système de vote de cette réglette de pertinence qui permet de faire remonter les meilleurs commentaires, qui permet de faire remonter les meilleures réponses et du coup d'avoir une vraie discussion, un vrai engagement, une conversation et d'où de générer plus de trafic. On peut aussi déployer
bien entendu, si on clique sur les icônes horizontaux, on peut bien entendu voir, scroller et voir quelles sont les réponses qui ont été apportées si on souhaite dérouler la conversation. Bien sûr, c'est possible. Mais l'intérêt, c'est que ce soit lisible et que ce soit des conversations qui aient lieu, voilà, qui ait du sens, qui soit pertinent, qui soit intéressant et qui va générer du trafic. Ça, c'est une vue de la réclette qu'on met à disposition des votants. On va bien sûr inciter les commentateurs à voter pour les réponses et les commentaires. Et là, il y a 7 niveaux, 3 positifs, brillant, pertinent, j'aime, un neutre, sans opinion, et 3 négatifs, j'aime pas, troll, hors charte. Donc vous comprenez bien que ce système va de fait détrôner les trolls ou les commentaires inintéressants qui vont retomber, qui vont se retrouver en bas et qui vont du coup... telle de la modération naturelle, ne plus se voir. Et en revanche, tous ceux qui sont pertinents, brillants et j'aime, qui vont remonter et qui vont laisser place à une conversation intéressante. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que les votes sont pondérés par la réputation du votant. Ça veut dire que si vous dites quelque chose qui intéresse la communauté, vous avez ceux qui sont les mieux notés, qui ont déjà une bonne répute, s'ils vous mettent un vote brillant, alors vous allez recevoir beaucoup de réputation et votre commentaire va être visible. Inversement, si vous dites quelque chose qui est de la provoque, vous faites de la polémique, de la polarisation, des trolls, à ce moment-là, les gardiens de la communauté, ceux qui ont de la bonne répute, ils vont mettre un vote troll et votre message sera tout en bas ou tout à droite. Ce qui veut dire qu'en gros, soit vous intéressez et vous jouez le jeu de la communauté et vous êtes visible et vous êtes mis en avant automatiquement. Donc ça crée un cercle vertueux. Au début, il y en a, ils viennent, ils continuent avec leurs vieux réflexes de faire des messages, on va dire, polémiques. Et en fait, très vite, ils se prennent 5-6 trolls, badaboum, leur répute s'effondre. Quand eux, ils votent, ils essaient de se venger, on s'en fiche, leur vote ne pèse pas. Donc ils n'ont plus de pouvoir. Ils deviennent de moins en moins invisibles. Au bout de 3 semaines, vous mettez Graphomène sur on a eu des communautés de fouteux enragés ou de racistes. Et en fait, en quelques temps, vous avez un reclassement qui se fait, et tous ceux qui avaient l'habitude de trôner en haut et de faire les beaux et d'être ce qu'on appelle un troll, c'est-à-dire trouver toujours le petit mot qui va agacer, énerver, la communauté faire réagir pour simplement créer, en fait, capter en fait, du pouvoir et de l'énergie, quelque part, ils vont perdre en fait, leur visibilité, ils vont perdre leur pouvoir. Voilà. Donc en fait, c'est un système qui inverse la tendance. Dans un système classique classé par chronologie, un message qui est posté, il est en première position, il est en première position. Voilà. Des fois, il y a des petits systèmes de vote plus-moins, ça va un petit peu jouer, mais les gens savent très bien que ça ne sert pas à grand-chose, donc très peu de gens votent. Voilà. Là, vous savez que votre vote pèse, vous savez que vous héritez, vous savez que si vous dites des trucs qui ne servent à rien, vous allez le payer. Alors, si vous dites des choses qui intéressent, vous allez remonter. Vous avez une carotte à être vertueux, voilà, tout simplement. Donc mécaniquement, après je vais vous montrer les résultats, sont assez incroyables sur ce que ça produit dans des communautés. Voilà. Donc vous l'avez compris, ça permet aux commentaires intéressants de remonter et donc de créer des vraies conversations. C'est tout l'intérêt de la solution qui va générer du trafic. Et ça permet du coup de façon naturelle de modérer et de dissuader les trolls. Il y a 2 fois parce qu'il y a ça et ça qui apparaissent. Voilà. Ah d'accord. C'est pas grave, vas-y. Okay. Donc oui. Donc ça c'est pour parler du back-office et de montrer comment... Il y a aussi la possibilité, si soi-même, de modérer, et on peut s'accorder à soi une réputation importante si on veut apporter en tant qu'éditeur, vous avez la main. Vous pouvez toujours intervenir, vous avez un moyen de vous faire des votes, en plus vous pouvez augmenter leur puissance. Ce qui vous permet de manière discrète d'aller encore diriger, si vous voulez, la réputation des utilisateurs. Ils vont être pénalisés ou au contraire récompensés de 2 manières différentes. Soit vous faites des votes que vous pouvez en gros multiplier jusqu'à 100 fois, ce qui permet de faire disparaître ou de faire remonter un commentaire. Et deuxièmement, quand vous supprimez un commentaire parce qu'il a enfreint la charte, à ce moment-là, vous avez un motif de refus, de suppression. Et ce motif, en fait, lui, ça vient mettre un malus qui est en fonction du crime, on va dire, en fonction du délit, va amputer la réputation de la personne qui a fait la chose. Donc quelqu'un fait un commentaire raciste, blanc, il se prend un gros malus dans sa répute. Prochain coup, il descend de 5 étages. Voilà. Donc
Ça veut dire que c'est la modération, en plus, elle va venir encore ajuster, si vous voulez, donner beaucoup plus de puissance au reste. Voilà. Ce qui fait que très rapidement, comme je vous dis, ça va décourager les gens qui sont là pour espérer capter de l'audience et de la visibilité avec des choses inintéressantes. Il faut bien comprendre que dans l'humanité, la grande majorité des gens sont des gens raisonnables. Voilà, il y a toujours 2-3 excités au fond de la classe, mais la plupart des gens sont raisonnables. Et quand vous mettez les conditions d'un débat raisonnable et que vous chassez les mauvais éléments de manière smooth, que vous ne faites pas avec agressivité, que vous n'essayez pas de vous battre, de lutter, de censurer, de bloquer, en fait, ce système, voilà, il insiste, si vous voulez, sur l'autorégulation de la communauté. Donc ça, c'est le back-office pour vous montrer qu'il est simple et fluide, que donc, la smart modération peut s'opérer et en effet, on peut jouer sur les choses, mais de façon naturelle, ça se fait aussi. Et on peut aussi, si jamais vous souhaitez, il y a besoin de plus de modération, on a fait un partenariat avec un des leaders du marché au niveau des partenariats dont on peut vous faire bénéficier. Voilà. Bien sûr, ce qui est très important sur notre bloc commentaire, c'est l'emplacement qu'on va pouvoir obtenir suite à l'article. Il est clair que plus les commentaires se situent derrière l'article, juste après l'article, plus ils sont vus et plus on peut avoir des coûts importants, des CPM importants. Des revenus, oui. Des revenus. Donc là, par exemple, c'est un exemple pour vous montrer comment il y a des commentaires là, la publicité serait là, et ça n'interagit pas au sein, on ne coupe pas la parole, on ne coupe pas le fil de discussion, c'est entre des commentaires qu'on va pouvoir positionner la publicité. Voilà, c'est grâce au fait de rassembler en fait, les commentaires dans des ensembles qui sont en fait des discussions. Ça, c'est un commentaire de niveau 1, commentaire par an, c'est une réaction à l'article. Puis ensuite, ça, c'est des interactions avec cette personne. Donc, c'est des gens qui interagissent entre eux. Et vous avez une infinité, tout un arbre de discussion en dessous. Et ça, c'est une branche. Voilà, ça, c'est une branche, une branche, une branche. Et ça, c'est un arbre. Et donc, dans cet arbre-là, qui a un point de départ d'un commentaire, on ne met pas de publicité. La publicité, elle est toujours entre chaque discussion. Voilà. Donc, c'est pas intrusif. Ça casse pas la lecture. Voilà. Donc, vous comprenez bien que là, on a 6 réponses aux commentaires. C'est facile à dérouler et à les voir. Si on en avait 100, 150, comme on a sur certains de nos titres, il est clair que ça ne pourrait pas se voir de façon indentée et par ordre chronologique. D'où l'intérêt. Oui, dans un affichage classique, c'est ingérable. La grande force du Bubble Flow, c'est que plus le temps passe, et en fait, plus la meilleure réponse remonte. C'est-à-dire que même 6 mois, alors que dans les systèmes classiques, j'ai envie de dire, ça devient de moins en moins lisible. Et nous, ça reste toujours lisible. Et même s'il y avait une meilleure réponse qui arrivait plus tard, les votes et la réputation feraient qu'elle pourrait repasser devant. Ce qui veut dire que s'il y a une question qui est posée, la meilleure réponse viendrait toujours remonter dans le temps. Ce qui veut dire que la matière qui est créée, elle a toujours une valeur. C'est l'inverse de la situation actuelle de la plupart des systèmes. Cette réponse, par exemple, c'est celle qui a été... Je vous donne un exemple. Donc vous lisez ça, 3 mois après, vous faites répondre, votre avatar va apparaître ici. Et les gens, ensuite, ils peuvent être informés qu'il y a eu une nouvelle réponse s'ils se sont abonnés à la discussion. Et ensuite, ils vont voter. Et si vous avez une très bonne répute, déjà, vous serez déjà peut-être au milieu. Et si en plus, vous recevez encore des votes, vous allez encore repasser devant. D'accord ? Et après, l'éditeur, il a encore la possibilité, en plus, d'aller épingler cette discussion s'il estime que ça a une grande valeur pour lui. Il peut la mettre en valeur et il a des actions éditeurs. Voilà. Donc, toute cette organisation fait qu'on a cette possibilité de venir monétiser l'espace commentaire. On a des très bons CPM puisque les gens passent un temps. Je vais vous montrer un petit peu sur la slide suivante. Voilà. Donc deux choses très importantes. Donc, vous allez gagner du trafic forcément parce que les gens sont engagés. Ils reviennent, ils reçoivent des notifications, quelqu'un leur a répondu, donc ils reviennent, ils rechargent la page. Vous faites des pages vues, vous gagnez, donc au global vous gagnez des pages vues. Deuxièmement, vous allez doubler la taille de votre communauté en moyenne dans les 6 mois première année, du fait qu'ils y trouvent de la qualité, donc ça n'a plus rien à voir. On a sur certains sites qui ont mis le bloc juste après l'article, donc des médias, médias régionaux, ils ont eu 10 fois plus d'inscriptions en mettant le bloc commentaire tout en haut. Je parle vraiment d'un flux très massif d'emails. On parle de quelque chose qui doit être bien supérieur au bloc newsletter, inscrivez-vous.
Là, on parle de quelque chose d'extrêmement engageant, puisque vous leur dites, si vous venez discuter, vous serez vu. Ouais, donc là aussi, vous offrez quelque chose, vous offrez un espace de visibilité. Donc c'est très engageant. Voilà. Donc c'est des paris, c'est des stratégies, et c'est payant. On a plein de use cases, on peut vous en parler. Ce qu'on constate, c'est donc une grande collecte de mails qui varie en fonction de l'emplacement, et de toute manière, voilà, une communauté qui va prendre une croissance importante. On a remarqué aussi, ça c'est sur le site Le Phocéen, qui est un des tout premiers sites qui nous avait installé, que par exemple le temps passé dans les commentaires par rapport à une solution classique ont quadruplé. Ça veut dire que puisque je peux cliquer sur toutes ces bulles, me balader, lire, c'est enfin intelligible, puisque je vois une réponse et je sais à quoi elle répond exactement. Donc, vous voyez ce que je veux dire, le fil que je déroule, finalement, je n'ai pas besoin de lutter pour savoir, attends, il répond à qui, en page 2, machin, @user32, machin, attends, c'est qui déjà lu? Oh là là, c'est bon, indentation, je vois plus rien, c'est bon. Je veux dire, ce que je vous décris là, c'est Facebook, YouTube, c'est immangeable, hein, je veux dire. Vous allez sur n'importe quel post de Mark Zuckerberg, faites l'expérience, vous regardez, il y a 30 000, 60 000 commentaires, vous lisez les 10 premiers, puis game over, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de discussion, c'est du commentaire. Voilà. Nous, on fait de la discussion, on fait en fait que ça continue, qu'il y a du débat, de l'échange, on peut passer du temps, donc ça multiplie énormément le temps passé. Donc forcément, temps passé, qui dit temps passé, dit pages supplémentaires, déchargement, etc., et tous les bénéfices qu'on peut apporter. Voilà. Et comme la qualité augmente et qu'on chasse les trolls, voilà, baisse drastique du taux de refus, puisque voilà, donc c'est un travail beaucoup plus simplifié pour. Donc si vous avez des flux payants vers des opérateurs de modération, c'est intéressant aussi. Alors le lien avec les stratégies d'abonnement, vous avez compris que le point de départ finalement d'un abonnement, c'est choper un mail. Hein. Donc qu'est-ce que vous avez comme moyen pour choper un mail? Il y a les quiz, il y a la newsletter. Pas facile, hein, c'est distant quand même. Hein. Genre, ok, qui lit encore des newsletters, combien vous en lisez, puis surtout combien de médias, enfin c'est compliqué. Hein. Qui a le temps de lire? Bon oui, il y a toujours un petit peu, mais voilà, c'est pas facile. Donc on cherche des moyens finalement d'avoir ce lien direct avec les lecteurs, de transformer cette audience en communauté et de récolter ces mails finalement. Quelqu'un qui écrit un commentaire et qui a créé un compte chez vous pour discuter et pour interagir avec les autres, c'est qu'il est vraiment attaché à votre média. C'est-à-dire qu'il a pris du temps pour discuter, c'est que finalement il estime qu'il est bien à sa place chez vous. C'est qu'il estime que la ligne éditoriale lui plaît, que les gens qu'il va croiser, ils ont un peu vous voyez, une vision du monde ou quelque chose. Soit il est contre, soit il est pour, mais en tout cas il est là. D'accord, et il passe du temps avec vous. Quand je dis avec vous, c'est avec votre marque. Hein. Et ça vaut de l'or. Voilà. Et ça, il faut vraiment capitaliser dessus. Le fait de laisser un commentaire, ça ne doit jamais. S'il vous interpelle, on a des outils aussi pour détecter, suivre des mots-clés, suivre votre réputation, etc. C'est hyper important de réagir, de répondre. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est. Ça vous génère donc des emails de qualité que vous pouvez exploiter directement dans votre CRM, puisque vous utilisez la plupart du temps notre système via SSO, hein, Single Sign-On. Donc ça veut dire qu'en gros, la donnée, elle est chez vous, vous nous l'envoyez juste pour afficher. Et puis, on a aussi des routes API, vous pouvez récupérer toute la data puisqu'elle vous appartient. Nous, on ne fait que la processer pour vous, on est RGPD compliant, ça c'est vraiment le cœur de notre savoir-faire. À aucun moment on exploite la donnée. Voilà, c'est totalement dans des silos chez nous. On est vraiment dans une logique au service des médias, on est membre du GEST. On est complètement dans cette démarche d'aider les médias à construire voilà, cette richesse autour de l'abonnement. Voilà, on est un des outils pour vous aider à construire ce tunnel vers l'abonnement. Voilà. Donc on pense sincèrement que même dans les commentaires, il peut y avoir finalement des appels à prendre des abonnements. Il peut y avoir des opérations spéciales, il peut y avoir après derrière des mailings, etc. Mais même dans les commentaires, à la place d'une pub, il peut y avoir un bloc qui va dire abonnez-vous, ou il peut y avoir j'ai vu que vous étiez membre, vous êtes inscrit pour les commentaires, vous avez 20% en tant que membre de la communauté. Voilà, 20% sur l'abonnement. Il y a plein de choses à faire. C'est des gens qui sont vraiment déjà à moitié séduits. Voilà, c'est ça que je veux dire. On peut continuer. Voilà, donc pour résumer, hein, avoir donc des discussions sur votre site, c'est des pages vues en plus, des emails collectés, potentiellement des revenus publicitaires. Ça finance, dans 100% des cas, la publicité finance la solution, et en plus elle génère des revenus qu'on fait un partage. Une maîtrise totale de la modération, et le tout avec une RGPD compliant. Voilà. On fonctionne en SaaS, donc
Vous connaissez tous le SaaS, hein, donc il y a une partie forfait fixe annuel en fonction de la taille de votre média. Et après, il y a une partie variable avec un chiffre qui est multiplié par vos pages vues et le stockage. En gros, ça reflète nos coûts, hein, tout simplement. Un petit bonus, donc en vue des présidentielles, rien ne vous interdit de créer un nouveau format, finalement, de contenu. C'est vous vous appuyez sur votre CMS actuel, vous choisissez une question de débat, vous créez un article avec le nom de la question du débat, d'accord, tout simplement, allez-vous participer à l'opération Janvier sans alcool. Vous injectez soit un petit paragraphe pour expliquer un petit peu où se situe le débat, comment vous voulez le positionner, 3 lignes, 5 lignes, ça prend pas longtemps. En général, ça va être un débat un peu clivant pour susciter quand même de la discussion. Si vous avez une solution de quiz, ou vous pouvez en prendre une, il y en a des panoplies, vous mettez un quiz avec des questions-réponses. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aussi collecter. Avec le SSO, de toute façon, en général, tout est relié, donc ils sont connectés, bof, ils commentent, ils peuvent donc voter. Et puis derrière, appel bien sûr à débattre, avec en premier commentaire celui du journaliste, qui dit voilà, c'est ici que ça se passe, et il épingle son commentaire pour qu'il soit toujours en haut. Et en plus, il a le petit tag éditeur. Et il dit hey, discutons-en. D'accord ? Et là, on est sur donc une discussion qui va démarrer autour de cette question-là, avec un mode bubble flow, où vous allez avoir des débats constructifs. D'accord ? Et pas pour ou contre. Ouais, parce que le pour ou contre moi, il va nulle part. Parce que ceux qui sont pour, eh ben, ils sont pour. Ceux qui sont contre, ils sont contre. Et puis on ne discute pas, en fait, on essaie de convaincre l'autre. Ça mène nulle part. D'accord ? C'est stérile. Il faut qu'il y ait un pas qui soit fait vers l'autre. Donc il faut que chacun argumente, construise sa pensée. Donc il faut des votes. Donc il faut amener des arguments. C'est pas juste dire je suis pour ou je suis contre. Hein. Donc il faut que la question soit bien formulée. Il faut qu'il y ait un... Vous voyez les débats à la télé. Hein, je veux dire, c'est organisé. On organise les chaises, on fait bien, on choisit les bonnes personnes, on met les bonnes personnes, qui à côté de qui. Il y a toujours quelqu'un au milieu qui est là pour à un moment donné dire stop, c'est stérile, on arrête. Toi, tu as parlé de truc, chacun son tour. Vous voyez, c'est quelque chose de très sensible. Hein, c'est le feu qui se bat contre la glace. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est les forces opposées de l'univers là. Donc, il faut un médiateur. L'outil permet quand même que ça se passe bien. Et naturellement, ceux qui font vraiment du stérile, de l'anti-jeu, etc., ils vont disparaître. Voilà. Voilà, donc ça c'était le petit bonus. Et maintenant on passe simplement à est-ce que vous avez des questions ? Et je suis là à vous donner le micro et à répondre si ça vous interpelle. Donc c'est un tag JavaScript universel, donc c'est une petite portion de code qui est générée automatiquement et on l'insère dans votre thème, hein, si vous avez un WordPress, il y a un plugin, ça se fait automatiquement. Si c'est un système maison, vous récupérez le tag JavaScript et vous le mettez à l'endroit où vous voulez que le bloc de commentaires apparaisse. Et donc c'est une iframe qui va charger les commentaires. Et c'est en responsive, donc ça marche sur mobile, application, site, desktop, ça marche sur tout. Et ouais. S'il y a le SSO, ça dépend de votre part à vous pour nous envoyer 3 informations, hein, c'est-à-dire username, email, avatar. Et en général, un bon dev, c'est fait en 2 heures. Voilà. Le plus long, c'est enclencher le truc en interne, faire les tests, valider en dev et passer en prod. Mais en soi, il n'y a pas de travail. Vous mettez de la publicité entre les discussions, oui. Et vous parliez d'un partage des revenus, où je n'ai pas compris. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous avez compris que cette publicité, elle est à l'intérieur de notre iframe. D'accord. C'est nous qui, on va dire... Alors, en général, c'est nous. Non, en général, c'est nous qui faisons parce que c'est dans notre iframe. Et donc, après, vous pouvez nous donner vos tags et on peut aussi travailler avec votre régie. Il se trouve que nous, on brasse quand même des gros volumes et qu'on a des accords avec des régies qui ont l'habitude de faire du pavé, hein, en général. Donc on est assez spécialisé dedans, donc on est plutôt bon. Mais si vous pensez avoir une meilleure expertise et que vous ferez mieux, en fait, nous, vu que c'est un partage, on est content. C'est pas tellement ça, c'est que nous, on a une cible hyper précise, par exemple, et de voir, je dis n'importe quoi, oui. Du Orange ou du Télé 7 jours, ça va pas du tout intéresser. Non, mais ça, c'est le travail des publicitaires après. C'est le travail du ciblage publicitaire, ça. D'accord. C'est-à-dire qu'après, vous savez, tous les tags JavaScript de publicitaires, ils ont une intelligence. Ils ont des cookies, ils achètent des informations et ils vous traquent.
vous avez un ID publicité en tant qu'utilisateur, c'est un code abstrait de votre device, de votre appareil, ou c'est même plus personnel, c'est la machine que vous utilisez qui est pistée. Donc elle sait que cette machine est allée sur le site de Castorama, et Castorama revend le fait que quelqu'un est venu avec cet ID, et il le revend à la régie, et la régie elle fait une pub pour Bricorama, pour point P, machin. D'accord ? Et donc finalement vous allez vous taper une pub sur le bricolage, sur votre appareil, puisque ils ont détecté simplement que ce device avait fait une recherche. Alors vous faites une recherche sur Amazon, sur Google, Google le revend, vous faites une recherche dans Facebook, vous avez cherché une pub, Facebook le revend à Google, qui le revend à Amazon, qui le revend à machin, tout le monde se revend, c'est la fête des données, et tout ça c'est même plus des données personnelles, c'est des données device. C'est le merveilleux monde qui nous attend. Bon, c'est quand même mieux que données personnelles, au moins c'est pas attaché à votre nom, à votre naissance, à votre pédigré, c'est attaché finalement à la vie de l'appareil. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent un peu floues, que vous voulez que je précise ? Combien il nous reste de temps ? Il est l'heure, hein. Je pense qu'il n'y a personne derrière nous, on aurait dû se faire chasser. Ouais. Ça va pour tout le monde ? Bonjour. Les likes, en fait, ce sont les autres utilisateurs qui mettent les likes, c'est ça, hein, les petits pouces levés. Like ou pertinent, justement. C'était ça l'intérêt, c'est que ils mettent pas que des likes, ils mettent pertinent, brillant, troll. C'est les 7 niveaux dont je vous parlais. Ils peuvent mettre brillant, pertinent, j'aime en effet, tout simplement. Sans opinion, j'aime pas, troll et hors chart. Ça, c'est ce qu'on leur propose de noter. Et c'est en effet les gens qui voient les commentaires et veulent y répondre, ou d'autres commentateurs qui vont noter ces commentaires. Et vous triez les gens qui balancent une centaine de likes juste pour... Oui. Oui, on a de l'anti-spam. On a bien sûr sur le vote, on a un système anti-spam. On a même un mode voteur, ce qu'on appelle vote fantôme. C'est-à-dire que le mec il vote, il pense qu'il vote sur tout, il est là, il est tout content et tout. Et en fait, au bout d'un moment, on arrête d'en tenir compte. Et au bout d'un moment, on lui fait croire que son vote, on l'affiche, il est tout content, mais en fait, on arrête. Il n'y a que lui qui le voit. Voilà. Donc, parce que notre stratégie à nous, c'est pas de combat frontal. Voilà. Ça sert à rien. C'est de la perte d'énergie. Personne n'a d'énergie pour ça. Donc, en gros, c'est si vous tombez face à un individu déchaîné, laissez-le s'exciter là en chambre de dégrisement là. Et quand il aura plus d'énergie, il se calmera. Donc en fait, ils voient que chez nous, ça sert à rien, et puis du coup, ils vont ailleurs, assez vite. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ne mettent que des icônes là, et qui n'écrivent pas comme ça ? Je vais vous répondre. Oui, il y a des gens qui, et d'ailleurs, alors comme je vous disais, il y a que 1% à 2% de gens qui commentent, mais il y a plein de gens qui adorent lire, d'accord, 30%, donc c'est quand même, on va dire, 20 à 30 fois plus. Donc c'est la majorité silencieuse, hein, la fameuse majorité silencieuse. Ces gens-là, ils adorent essayer d'infléchir avec un petit pouvoir qui est celui de voter. Et effectivement, il y a beaucoup de votes, des millions de votes. Donc c'est peut-être aussi un biais, quelque part, parce que si on se contente de voter sans argumenter, ça fait pas... Alors, votre répute en tant que votant qui n'a jamais commenté, vous n'avez pas du coup beaucoup de réputation, puisque vous démarrez à zéro. Ce qui veut dire que votre vote, il est assez flat, quoi. La réputation est forcément basée sur les avis des autres, en fait. C'est ça. Ouais, d'accord. Alors, la machine met toujours un petit peu de temps à se mettre en route, puisqu'au début, tout le monde est à zéro. Mais très rapidement, en fait, il y a des gens qui vont se détacher, puisqu'ils vont recevoir... l'idéal que je peux vous décrire comme scénario, c'est... Vous avez toujours des ambassadeurs. Vous repérez les gens qui vous aiment. D'accord ? Vous en repérez, il y en a toujours 2-3 qui vous aiment, c'est sûr. Qui ont du temps à perdre et qui vous aiment. Vous les repérez. Vous les nommez modérateurs, vous leur donnez un petit peu votre ligne, votre charte, mais en général ils la connaissent, mais vous rappelez un petit peu ce que vous attendez. Et vous allez voir, ils vont vous aider à développer la communauté du feu de Dieu. Et pour zéro, hein, ils sont ravis parce que vous leur donnez un petit peu de pouvoir, un petit peu de visibilité et de reconnaissance, voilà, tout simplement. Donc eux, au début, c'est les journalistes, avec le Telegram, on travaille bien, et ils ont mis en place justement toute une logique de bien répondre, suivre, valoriser. Et du coup, ça crée vraiment des interactions très intéressantes. Et surtout quand c'est dans la vie locale, la vie des journaux, des quotidiens régionaux, etc. C'est hyper précieux. Là où ça marche le mieux, bien sûr, c'est quand il y a une passion commune,
il faut quelque chose en commun qui nous lie. Là où ça marche le moins bien, c'est l'actu international autour de vaccins, religion, race, vote, voilà, tout ça. Là, c'est carnage. Mais parce que c'est aussi le point de départ qui déclenche ça. Si votre article, à la fin de votre article, vous dites et vous, qu'en pensez-vous ? C'est pas du tout la même chose que si vous faites un titre clickbait et que derrière vous balancez un article creux et puis derrière vous allez en plus vous plaigner que les commentaires sont pas de qualité. Bon ben voilà quoi. Donc il y a bien une relation entre le type de contenu, l'approche que vous avez, etc. Je crois qu'il faut qu'on libère la salle. Bon, merci beaucoup à tous. On est au stand en bas, tout de suite en rentrant à gauche. Si vous voulez venir nous parler, on est là avec plaisir.